Retour après une pause bien méritée, n'est-ce pas Thomas? Ici à Logismètre 2017, Radio Logismètre 2017 sur Matin Première, la nouvelle radio du groupe Le Matin, et avec nos invités, ça continue encore cet après-midi évidemment, et on accueille Nadia Hafsi, directrice commerciale de Portnet. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va, ça commence à... Il y a la fatigue qui commence à se mettre en place? Non, pas du tout, on enchaîne. Mais vous êtes dynamique. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous poser des questions sur Portnet, sur le guichet unique. Effectivement. Alors, c'est quel type de questions en fait? Actuellement, juste pour information, Portnet, on est à 29 000 utilisateurs. Ouais, donc, on travaille sur les démarches à l'import et à l'export, que ce soit portuaire, aéroportuaire ou bien du commerce extérieur en général. Vous voyez que on le dit, hein, mais on s'adresse à ceux qui nous écoutent en Afrique. Hein. Oui. Vous voyez comme c'est important d'améliorer le climat des affaires. Oui. Portnet, c'est incroyable. Un projet dédié à l'amélioration de l'environnement des affaires au Royaume. Oui, exactement. Tout à fait. Donc le Logismètre, c'est une occasion pour nous de rencontrer nos utilisateurs, nos futurs utilisateurs, les personnes qui viennent, les étrangers en Afrique par exemple, les personnes qui sont juste curieux. Mais pour nous, c'est une occasion de proximité par rapport à nos clients, par rapport à nos usagers. Donc c'est une très bonne opportunité. Portnet, c'est un passage obligé en fait. Oui, pour l'amélioration des formalités. Exactement. Oui. C'est un passage obligé, mais le projet, c'est pas uniquement un passage obligé, c'est une plateforme qui rend service aux importateurs et aux exportateurs, aux opérateurs économiques du Royaume. Donc on est là pour rendre service, pas pour obliger les gens à faire une démarche. Quand je dis c'est un passage obligé, c'est que tout a été fait pour l'exportateur, quoi. Oui, donc, les importateurs et les exportateurs. Les importateurs et les exportateurs. Donc voilà, je veux dire, ils peuvent également trouver des solutions par eux-mêmes. Enfin, ce serait un peu stupide quand même. Quand on parle de commerce international, parce qu'il n'y a pas que les exportateurs, que les importateurs, il y a tout un ensemble d'organismes, que ce soit des fournisseurs de services, que ce soit public ou privé. Il y a les banques, il y a les opérateurs de manutention, il y a les autorités portuaires telles que l'AMP ou bien TMPA, il y a la douane, il y a les ministères, il y a l'office d'échange. Donc Portnet, c'est une plateforme unifiée. C'est ça, vous rassemblez toutes ces informations. Tous, on veut que ça soit... Par exemple, si vous êtes importateur ou bien opérateur, vous êtes devant votre PC ou bien avec votre tablette et vous faites votre démarche du commerce international via un seul guichet unique qui est Portnet. Donc l'objectif ultime, c'est ça. C'est vrai qu'on vous prend souvent comme modèle un petit peu de transformation numérique dans un secteur qui n'est pas évident. Qu'est-ce qui a poussé justement cette administration-là à se lancer là-dedans? C'est-à-dire que c'était à l'époque, quand vous avez lancé ce projet, vous étiez un peu pionnier, je pense, au Maroc. On l'est toujours. C'est vrai, mais je veux dire, d'autres ont depuis vous ont suivi. Attention, c'est la directrice commerciale, elle ne va pas te dire le contraire. Non, c'est la réalité, tout simplement. Vous étiez les premiers, vous êtes toujours à la pointe, mais je pense que ça a inspiré d'autres administrations de se lancer dans le digital, parce qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de forcément quel est de soi. Qu'est-ce que votre structure, qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-dedans? C'est de quel côté finalement qu'il y a eu une pression ou peut-être une demande? En fait, je vais vous expliquer un peu par rapport à l'historique. Portnet, c'est un projet qui a été initié en 2008 par l'Agence nationale des ports. Donc l'objectif à l'époque et jusqu'à maintenant, c'était la réduction du délai de transit de la marchandise, notamment le transit portuaire, puisque généralement la voie maritime, c'est la principale voie de transport en commerce international. Donc c'était ça. Actuellement, le délai à l'époque, c'était 12 jours. Maintenant, on est passé à 7 jours à travers la simplification, la dématérialisation des procédures via Portnet. Par la suite, progressivement, on a élargi Portnet pour l'ensemble des ports marocains en 2012. Et par la suite, on a intégré de nouveaux process tels que l'inspection et le contrôle des marchandises au port, qu'on a généralisé récemment au port d'Agadir, puis le contrôle et l'inspection de marchandises des produits industriels suite à une convention qui a été signée avec le ministère du Commerce et d'Industrie et de l'économie numérique. Puis là, on travaille sur l'intégration de la communauté aéroportuaire. Mais le but, justement, c'est la simplification et la fluidification des démarches
marché, la réduction des coûts et des délais. Et bien sûr, avec ça, on arrive à améliorer l'environnement des affaires, et on arrive à améliorer la compétitivité de nos opérateurs économiques, que ce soit en export ou bien en import. D'ailleurs, même, par exemple, il y a le rapport de Win Business qui est publié chaque année par la Banque mondiale. Donc cette année, on est passé de la 102e place à la 63e place dans l'indice commerce transfrontalier, grâce notamment à la mise en place d'un système tel que Portnet, guichet unique Portnet. Donc le but, c'est ça. Parce qu'il faut considérer évidemment que le Maroc fait partie du monde et on peut pas accumuler du retard sur ce circuit mondial. On peut pas dire par exemple attention dans le transport c'est plus long en passant par le Maroc. On est suivi par des organisations mondiales telles que la Banque mondiale, donc et les investisseurs ils se basent sur des indicateurs tels que le Doing Business. Même par rapport au Centre des Nations Unies pour le développement du commerce. Donc Portnet est cité à plusieurs reprises, justement pour pousser les autres pays à faire pareil, un projet pareil. Et même dans les accords de la facilitation des échanges qui a été récemment adopté par l'OMC, parmi les recommandations, c'est la mise en place d'un guichet unique, parce qu'effectivement, ça contribue à l'amélioration du climat des affaires, à la fluidification des démarches et des procédures au commerce international. Ça a été difficile à mettre en œuvre, parce qu'on est parti quand même de loin, et il y a beaucoup d'acteurs locaux, de gens qui avaient leurs habitudes, qui avaient leur petit système. Est-ce que ça a été compliqué de ce changement vers le numérique ? D'accord, donc la mise en œuvre, c'était une mise en œuvre progressive. Comme j'ai incité, on a commencé par le port et par la suite on a généralisé. Donc la première expérience avec l'Agence nationale des ports, avec un port pilote, le port de Casablanca, qui est le principal port en termes de trafic, c'était important et ça a réussi. Une fois ça a réussi, on a élargi à l'ensemble des ports et on a commencé à élargir. Par contre, ce qui est bien avec Portnet, c'est une alliance stratégique des communautés portuaires et du commerce extérieur. C'est un partenariat public-privé. Ce qui fait qu'il n'y a pas une autorité ou un organisme qui dit je vais faire ça, je vais faire ça. C'est un travail d'équipe. Il y a l'ensemble des acteurs qui sont dans le même tour de table et qui décident pour faire ça, pour faciliter cette démarche, soit le titre d'importation par exemple, ou bien l'engagement d'importation. Qu'est-ce qu'on va faire en même temps pour ne pas servir juste les intérêts de tel ou tel acteur, c'est pour servir l'ensemble de la communauté. Donc c'est plus ça. Mais vous l'avez dit, c'est un partenariat public-privé. Voilà. Donc c'était donc une volonté, on va dire, du pays de mettre en place ce partenariat public-privé. On sait bien que c'est un coup de poker le partenariat public-privé parce que encore une fois, comme le disait Thomas, on partait de loin sur l'administration marocaine. Tout à l'heure, vous parliez des douanes. Est-ce que c'est facile de mettre les douanes dans la boucle ? Écoutez, la douane, c'était un allié stratégique de Portnet. Elle était parmi les premières administrations qui ont bien supporté le projet. Ça continue toujours. Donc, est-ce que finalement, vous leur avez pas rendu service à tous ces services-là ? C'est-à-dire que vous leur avez permis d'abord de créer un précédent, puis de dire on est totalement transparent et on partage nos informations. On partage nos informations, mais tout en respectant la confidentialité de chaque partie. En même temps, Portnet, c'est une plateforme communautaire, mais en même temps, elle ne remplace pas le système douanier, elle ne remplace pas le système de tel. Donc, on est interfacé avec des flux rentrants et des flux sortants, tout en respectant les... Alors, expliquez-nous, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le système Portnet, comment ça se passe concrètement ? On va sur son PC ou sur son smartphone et puis qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça dépend du rôle. Si vous pouvez être agent douanier, vous pouvez être importateur, exportateur, vous pouvez être déclarant en douane. Si on est importateur par exemple. Donc vous faites une démarche d'abonnement à Portnet et puis un profil et un mot de passe et une fois que vous êtes dedans, vous trouvez un certain nombre de menus, comment faire. Donc les menus soit créés, soit gérés, soit consultés. Donc pour vous saisissez un formulaire et une fois que vous cliquez sur le bouton envoyer, c'est Portnet qui envoie et qui reçoit. Et en même temps, vous recevez des informations, des notifications instantanées. Du coup, vous n'êtes pas obligé de rester connecté à Portnet. Exactement. Il suffit de recevoir un mail et vous pouvez vous connecter à Portnet pour voir la situation. Donc il y a tout un historique pour suivre l'ensemble des étapes et c'est transparent, c'est totalement transparent, même en termes de délai de réponse des acteurs concernés. On imagine que les importateurs sont plus au courant des normes marocaines. En ce qui concerne que les importateurs, les
les exportateurs, par exemple, on est dans un pays étranger, on a un client au Maroc. Comment on fait aussi ? Alors, si vous êtes exportateur étranger, donc au Maroc, donc vous importez. Par contre, vous pouvez être exportateur marocain et vous exportez. Donc pour nous, que vous soyez exportateur de l'étranger, le rôle sur Portnet, vous êtes importateur au Maroc. Donc c'est un importateur. C'est vrai. Si vous êtes exportateur, en import, on a totalement dématérialisé les flux. Par contre, en export, on est en phase de généralisation. Il y a la licence d'exportation, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place par l'Organisation mondiale maritime. C'est le pesage à l'export. Là, on est en train de le finaliser. On est en phase pilote. Donc, il y a le manifeste à l'export qui est déjà fait. C'est presque finalisé pour la partie export. Et Portnet, c'est facile à utiliser. Je veux dire, si vous êtes habitué à WhatsApp, Facebook, donc Portnet, c'est simple. Et en plus de ça, on a des guides d'utilisateurs qui sont publiés sur notre site web. On a une plateforme d'assistance client. Même la plateforme, les incidents, c'est une plateforme en ligne. Et si vous n'êtes pas satisfait en ligne, vous pouvez appeler au téléphone. On fait des rencontres clients régulièrement. On fait des ateliers de formation régulièrement. Mais Portnet, comme j'avais dit, si vous êtes habitué à Facebook, Portnet, c'est très facile. Thomas. On pourra bientôt tout gérer avec son ordinateur, pratiquement sans qu'il y ait de contact sur le terrain. C'est quelque chose qu'on peut envisager. C'est notre objectif ultime. Être connecté à votre tablette, votre smartphone et votre PC, une seule fenêtre, quel que vous soyez en vacances, minuit. De toute façon, Portnet, déjà depuis sa première mise en œuvre, il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous avez benchmarké avant de vous lancer dans l'aventure ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui existe ailleurs ? Bien sûr. Avant de le mettre en place, il y a des phases d'études, phases de benchmark, des phases, on voit ce qui se passe un peu à l'extérieur. Mais comme vous aviez dit tout à l'heure, on est pionnier parce qu'on a un seul guichet unique au Maroc qui rassemble tout le monde. Par contre, vous pouvez voir par exemple en Europe, peut-être ils étaient avancés dans la dématérialisation bien avant le Maroc, mais ils ont des guichets uniques par région. Parfois, c'est difficile de réduire, de rassembler le pays entier autour d'un seul guichet unique. Et c'est ça ce qu'on arrive à faire. Les banques, on a l'ensemble des banques qui font du commerce extérieur au Maroc qui sont déjà interfacées avec Portnet. Donc c'est une première parce que c'est pas valable. En même temps, on est membre. Donc notre directeur général, il est vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Donc on s'inscrit toujours dans des actions d'amélioration continue. On fait ce qu'on peut faire avec nos partenaires en Afrique, ce qu'on peut faire pour le développement du commerce en Afrique. Je pense qu'il y a des connexions avec les grands ports. On est très actif aux Nations Unies en termes de recommandations. D'ailleurs, on est éditeur d'une recommandation aux Nations Unies sur les principes fondamentaux de la mise en place des guichets uniques d'importance systémique. Parce qu'en fin de compte, vous imaginez le nombre de données, on est d'une importance très critique pour l'économie. En même temps, on est membre de l'International Ports Community System Association, qui est une association européenne. Donc là aussi, on essaie toujours à chaque fois, on apprend de nos partenaires, soit en Europe, soit en Afrique, dans l'amélioration continue, quelle que soit la démarche ou bien la nouvelle mesure. Alors, vive le Maroc connecté. Hein. Oui. Vous pouvez nous annoncer une petite nouveauté, quelque chose qui va arriver dans les mois qui vont venir Là, on est en phase de pilote pour le lancement du paiement électronique. Ouais. Donc là, soit nos utilisateurs, nos clients, ou bien les clients de nos partenaires, ils peuvent payer électroniquement leurs factures, soit à l'autorité portuaire, soit aux opérateurs de manutention, soit à Portnet SA elle-même. Donc là, sur le court terme, c'est ça. Et puis il y a le préavis d'arrivée du conteneur au port, ça aussi. Le 2 mai, on a lancé la phase de la gestion de l'enlèvement dématérialisé au port d'Agadir. Donc chaque année, on a un plan d'action assez riche. Donc le but ultime, on avait dit, c'est que votre tablette, votre PC, et vous faites rien. Ça devient un jeu. Oui, ça devient un jeu. En fait, le but, c'est de faire du commerce international un jeu de rond. Voilà. Le but, c'est d'aller vite. Oui. Merci Nadia Hafsi, directrice commerciale de Portnet. Merci d'être venue aujourd'hui dans ce studio et sur Radio Logismed, sur Matin Première, la nouvelle radio du groupe Le Matin. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Matin Première, la radio, partout, chez vous, au bureau, où que vous soyez. Au Maroc.